Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo Mams TV. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous êtes bien reposés. Moi, le mien a été très jambalaya, donc voilà, je vais pas vous raconter ma life, mais en tous les cas, c'était busy. Voilà, l'article que je vais vous livrer là est un petit peu inquiétant, je vous cache pas, d'où la lumière rouge, la casquette noire et le pull noir. Non pas parce que je suis en colère, mais parce que tout simplement, eh bien, il y a des fuites au niveau du ministère de la Défense en Allemagne et les nouvelles ne sont pas super top. Vous vous doutez bien qu'après les déclarations que Macron a faites sur la possibilité, l'éventualité que des troupes aillent sur le sol ukrainien, bon, personne ne va le suivre. Apparemment, ils n'en ont même pas parlé lors de leur petite sauterie. Donc, du coup, bon, pas de panique à bord, ils n'enverront pas vos enfants de toute façon. Même si la loi réquisition des biens et des personnes a été votée en catimini au début de l'été, non, oui, début de l'été, on peut dire, oui, allez, début août, fin juillet. Voilà, donc bon. Mais c'est France Info qui déclare ça. Et je vous cache pas que bah ça me plaît pas trop. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc c'est un article qui a été publié le 2 mars 2024. Il n'y a pas le nom de l'auteur, c'est juste l'AFP. Voilà, ou du moins à moins que... Non, il n'y a pas. Donc, ça titre Guerre en Ukraine, Olaf Scholz annonce que l'Allemagne enquête sur une très grave fuite au sein de l'armée. Une porte-parole du ministère de la Défense allemand a confirmé samedi qu'une conversation secrète de l'armée de l'air concernant la guerre en Ukraine avait bien été interceptée. Le service de sécurité allemand, c'est plus ce que c'était, hein. Donc le chancelier allemand, Olaf Scholz, a annoncé samedi 2 mars que l'Allemagne enquêtait de manière approfondie sur la fuite d'un renseignement d'officiers de l'armée. Il s'agit d'une affaire très grave et c'est la raison pour laquelle elle fait désormais l'objet d'une enquête très minutieuse, très approfondie et très rapide, a-t-il déclaré à l'occasion d'une visite à Rome. Une porte-parole du ministère de la Défense allemand a de son côté confirmé qu'une conversation secrète de l'armée de l'air concernant la guerre en Ukraine avait été interceptée. Et vous allez voir que l'info, c'est pas piqué des verres. Donc, vendredi, Margarita Simonian, directrice de la chaîne russe RT, soutenue par l'État, a mis en ligne un enregistrement audio de 38 minutes dans lequel, selon elle, les officiers de l'armée allemande discutent d'une attaque contre la Crimée. Le 19 février, dans l'enregistrement, on peut entendre des échanges sur l'utilisation possible par les forces ukrainiennes de missiles Taurus de fabrication allemande et sur leur impact potentiel. Ah oui, puis on connaît la Deutsche Qualität. Hein. Donc, échange sur les missiles fournis à Kiev. Il est notamment question de viser des cibles telles qu'un pont important sur le détroit de Kertch, qui relie la Russie continentale à la Crimée, annexée par Moscou en 2014. Les discussions portent également sur l'utilisation des missiles fournis à Kiev par la France et la Grande-Bretagne. Bon, enfin, la Crimée, ils ont voté à 80% pour être russe et rester russe, parce que ça, l'Ukraine est un tout jeune pays, hein, ça a toujours été... ça a été toujours russe la Crimée, enfin moi de ce que j'ai entendu dire. Après, dites-moi dans les commentaires si je me gourre, mais je pense pas. Hein. Donc voilà, nous ne sommes pas en mesure de dire avec certitude si les modifications ont été apportées à la version enregistrée ou transcrite qui circule sur les réseaux sociaux, a néanmoins précisé la porte-parole du ministère de la Défense allemand à l'AFP. Kiev réclame de longue date que l'Allemagne lui fournisse des missiles Taurus qui peuvent atteindre les cibles situées à 500 km de distance. Olaf Scholz a jusqu'à présent refusé d'envoyer ces missiles, craignant que cela ne conduise à une escalade du conflit. Alors pourquoi tu les as livrés? C'est comme Macron aussi, alors je ne sais plus le nom de nos missiles longue portée. En plus des canons César, c'est plus des canons défensifs là. Là c'est des canons offensifs. Donc on est en co-belligérance si jamais un des missiles de France ou d'Allemagne touche le sol russe. Hein. Et là c'est pas bon. Hein. Il l'a dit Poutine, hein, qu'il valait mieux pas essayer quoi. Mais il aime les Français, hein. Il aime la France Poutine. Hein. Donc c'est pour ça que je pense pas qu'il attaquera. Mais bon. Donc à Moscou, la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, a demandé des explications rapides de l'Allemagne sur cette affaire. Toute tentative d'éviter
de répondre aux questions sera considéré comme un aveu de culpabilité, pardon, a-t-elle dit. Il y a un petit sous-article que je vais vous dire. Donc, et ça concerne toujours cette... il y a plus de détails, je pense, sur l'échange qui a été intercepté. Donc, le chancelier, donc Olaf Scholz, avait annoncé plus tôt l'ouverture d'une enquête donc, sur une très grave fuite au sein de l'armée. Donc, c'est ce que je vous ai lu. Hein. Donc, ce qu'il faut savoir. Le ministère de la Défense allemand a confirmé samedi 2 mars qu'une conversation secrète de l'armée de l'air avait bien été interceptée. Cette déclaration intervient après qu'un enregistrement présumé. Alors, ouais, ils mettent quand même un petit peu de... Ils tempèrent. Mais bon, un enregistrement de 38 minutes, si c'est présumé, moi je veux bien. Hein. Donc d'officiers discutant d'éléments confidentiels concernant la guerre en Ukraine a été divulgué sur les réseaux sociaux. Nous ne sommes pas en mesure de dire avec certitude si les modifications... Alors ça j'en ai déjà parlé, je ne vais pas vous le relire. Donc les Occidentaux à nouveau pressés par Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien a réitéré samedi un appel à ses alliés occidentaux pour qu'ils fournissent à Kiev davantage de systèmes de défense aérienne. Après des attaques russes qui ont fait plusieurs morts, nous devons renforcer le bouclier aérien ukrainien pour mieux protéger notre peuple du terrorisme russe, a déclaré le chef d'État ukrainien sur les réseaux sociaux. Terroriste russe, il y va quand même, hein. Des attaques de drones russes ont fait au moins 7 morts. Des attaques visant la ville portuaire d'Odessa sur la mer Noire ont entraîné la mort de 5 personnes, dont un enfant, et la destruction d'un immeuble de 9 étages dans la nuit de vendredi à samedi, selon des responsables officiels ukrainiens. Parallèlement, des bombardements ont tué un homme de 76 ans dans la région de Kharkiv, près de la frontière russe, et une autre personne dans celle de Kherson, selon les autorités régionales. Bah oui, c'est la guerre, hein. Poutine, c'est Zelensky qui a commencé hein, à mettre les chars au niveau de la frontière du Donbass. Hein. C'est lui qui a provoqué, avec un peu l'aide évidemment des Américains hein, et de la CIA. Donc des milliers de personnes ont assisté aux obsèques d'Alexei Navalny à Moscou. Oui, alors là, bon, je vois pas trop ce que ça vient foutre là-dedans, moi, mais enfin bref. En tout cas, c'est pas très joyeux tout ça. Donc apparemment, bon, ils auraient cédé quand même à leur envoyer des missiles longue portée. Donc là, c'est plus du tout des défensifs, vous aurez bien compris. Et c'est quand même plutôt inquiétant. Voilà, donc je voulais vous tenir informé de ça parce que bon, je suis pas sûr que vous entendiez ça beaucoup ailleurs, en tout cas. Ou alors moi j'ai souvent un petit temps d'avance parfois, pas toujours, parfois. Puis en même temps, vous me direz, je regarde pas toutes les autres chaînes, j'ai pas vraiment le temps. Donc, mais les principales qui parlent de ce genre de sujet-là, généralement je les regarde et j'en ai pas encore entendu parler. Donc peut-être que j'ai la primeur, on va dire. Voilà, en tout cas, n'oubliez pas l'abonnement, le pouce, la cloche, pour être notifié de la prochaine vidéo. Alors j'ai cru comprendre que beaucoup d'entre vous mettez la cloche et que vous n'êtes pas notifié. Donc allez peut-être vous plaindre auprès de YouTube, hein, petit encart, ou alors je sais pas comment ça peut se passer sur votre chaîne. Je crois que vous, ouais, je sais pas trop comment vous pouvez faire parce que moi je gère ma chaîne, donc du coup j'ai beaucoup de trucs. Mais il doit y avoir un contact YouTube que vous pouvez dire que voilà, vous êtes abonné à telle chaîne, vous avez les notifications et toutes, et que vous ne les recevez pas. Voilà. Et en tout cas, merci aux nouveaux abonnés. Ça fait toujours plaisir. Merci à ceux qui ont fait un don. Et merci à Yvette pour sa souscription. Ça m'a touché énormément. Je l'ai vu que très tard, donc je suis sincèrement désolée. J'avais pas fait attention à la petite étoile. Donc un grand merci à vous, Yvette. Voilà. Tout pour moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous surtout. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, Mams. À ciao.